Le Pandaman vous fait découvrir les saveurs de Tokyo et, tel un héros, il parcourt les restaurants pour vous trouver le meilleur snack de la ville. Les snacks du jour seront-ils à la hauteur? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les boules de pêche, la glace à la poire, la glace au thé, ainsi qu'une à la patate douce et une à l'anko. Et c'est maintenant. Oui, je sais. On fait beaucoup de dégustations sur cette chaîne. Mais est-ce que quelque part on n'aime pas tous un peu manger? Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se donne rendez-vous pour une nouvelle dégustation et pour une fois, ça va pas être dégueulasse. Désolé. Parce qu'aujourd'hui on va goûter des glaces japonaises. Et tu verras que certaines sont un petit peu spéciales, mais ça veut pas dire dégueulasse. J'en avais marre de manger des trucs dégueulasses depuis plus de 3 mois maintenant. Et bien sûr, comme dans toutes les vidéos de dégustation, pour partager ce petit bonheur avec vous, je vais envoyer les glaces à l'une des personnes qui aura commenté cette vidéo. Je suis vraiment pas sûr qu'elles arrivent glacées chez vous. Et au pire, si j'arrive pas à faire un envoi réfrigéré, j'enverrai des glaces qui ne fondent pas. Oui, ça existe. Et non, j'en ai pas pris pour le test parce que j'aime pas, c'est dégueulasse. Voilà. Mais c'est quand même un cadeau que j'envoie gratuitement. Alors fais-moi plaisir et commente cette vidéo. Et en plus, je voulais tous vous remercier parce que récemment, vous êtes énervés dans les pouces bleus et les commentaires. Et grâce à vous, on fait beaucoup plus de vues. Et grâce à ça, je peux acheter encore plus de produits. Et pourquoi pas faire des tests un peu plus expensive. Ça veut dire cher en russe. Mais bref, trêve de bavardage, on est parti pour cette dégustation de glace japonaise. Pour cette première dégustation de glace japonaise, nous allons partir sur des boules de pêche. Attention à ne pas confondre avec un boule en forme de pêche. Ce n'est pas pareil. Au Japon, les fruits frais sont assez chers, mais on aime bien en faire des surgelés. Parce que ça se mange facilement et c'est plus abordable. Et là, j'ai trouvé ces magnifiques boules de pêche. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? J'aime les boules, j'aime les pêches. Ça peut être sympa. Ah, on est vraiment sur une bonne odeur de pêche. Hein. En termes de boules, on est plutôt pas mal. On n'est pas sur de la publicité mensongère, mais je me demande à quel moment tu transformes une pêche en ça. Je sais pas, mais peut-être que c'est bon. Et là maintenant, je sais ce que tu attends parce que tu connais la tradition des dégustations. Tout ce qui est en forme de boule et rond se lance. J'ai raté, mais de pas beaucoup. Bah, j'ai perdu ma boule. On va en prendre une autre. On va la laisser fondre quelque part. Au pire, putain, elle est partie sur le canapé. Eh merde, il y a une boule de glace à la pêche coincée sous le canapé maintenant. Centre d'Oukas. Allez, second poteau Pavard. Oh, j'ai réussi. J'avais peur de me péter une dent parce que quand même, c'était vraiment glacé. Oh là là. Oh putain. Eh bah c'est super bon. Je pensais que ça allait être vachement dur et qu'il fallait croquer dedans, en fait pas du tout, ça fond dans la bouche comme un M&M's. Eh bah les boules de pêche c'est validé et en plus c'est fait à 65% de pêche. En même temps si c'était de la banane je me serais posé des questions. Pour cette deuxième dégustation, pour rester dans les produits sains et équilibrés, on va rester sur un produit fruitier. Je sais pas si ça se dit, mais t'as compris. On va partir sur une magnifique glace à base de poire. Mais attention, pas n'importe quelle poire, de poire japonaise. La glace Papico, qui n'est pas piquée des hannetons. Oh là, J'adore ça. faut vraiment que j'arrête cette chaîne YouTube. Le son est plutôt pas mal. Ça, c'est une poire. On n'a pas les mêmes poires en France. Hein. Apparemment, c'est en forme de bouteille de coca, et ça, j'apprécie. Pourquoi? Parce que j'aime tout ce qui est bouteille. Oh putain, en plus, ça fait un joli bruit, ça, si on peut pas faire de l'ASMR de bouteille avec ça. Alors, j'imagine... Oh putain, on peut... Oh, ça fait genre trop le mec qui dégaine des trucs, genre... Alors, Johnson, tu voulais faire le con avec moi? Mais tu sais pas comment on m'appelle dans le milieu? L'homme à la poire. Tu as en face de toi l'homme qui dégaine sa poire plus vite que son ombre. Non, c'est beaucoup trop stylé. Non, j'avoue que... Par contre, c'est froid, je commence à perdre des doigts, là. Le côté pratique de cet emballage, c'est ce petit embout qui te permet d'amener la glace peu importe où tu vas. Tu peux la promener dans la rue comme ça, tu vas à Fontainebleau, tu te balades, hop, tu as ta glace à la poire avec toi. Ça peut même te servir de ventilateur. En la faisant tourner de cette sorte, ça t'envoie un vent frais dû à la glace, parce que la glace, c'est froid. Par contre, ça coupe le doigt, faut arrêter de faire ça, sinon je vais perdre une phalange. Alors j'imagine que la méthode d'ingestion est la suivante. Faut d'abord dégoupiller cette glace poire grenade. Putain, j'ai foutu de la glace partout. Oh, fait chier. Et ensuite, bien entendu, tu l'auras deviné, l'ingestion se fait de manière suçoïdale. Waouh. Ah ouais, non, c'est...
Ah c'est fort hein, ça a plus le goût du poirier que de la poire hein. C'est sucré, c'est de la glace, ça a le goût de la poire. Bon c'est un peu fort en poire je trouve. En même temps fallait pas s'attendre à de la banane toujours hein, c'était marqué poire dessus. C'est pas dégueu mais c'est pas mes glaces préférées. On dirait un genre de Mr Freeze du pauvre. C'est pas la folie. Mais ce qui est sûr avec cette glace c'est qu'elle est meilleure quand tu la partages avec tes amis. Parce qu'avec ça, vous vous fendez la poire. Non, vraiment, je pense que c'est la dernière vidéo de cette chaîne. Pour cette troisième glace, on va descendre d'un rang et atterrir directement dans la glace des pauvres. J'ai acheté cette glace au 7-Eleven, ça m'a coûté même pas 100 yens, je crois. Il s'agit d'une glace au mochi et au thé royal, attention. C'est pas du Lipton Ice Tea, là on est sur un thé royal, c'est marqué dessus. Royal Tea. Royal Tea. Personnellement, j'ai jamais goûté du thé royal, on va voir ce que ça donne quand on le mange. Alors je suis vraiment surpris parce que ça sent vraiment le thé. Je pensais que ça allait avoir un petit peu le goût du thé, mais là ça sent vraiment fort le thé. C'est dommage parce que de cette couleur là, on aurait pu penser que c'est du chocolat et le chocolat c'est très bon. Malheureusement, c'est du thé. Mais du thé royal, attention. Et on le ressent très bien avec la présence majestueuse de cette glace. Pas du tout, c'est... Je sais pas pourquoi c'est royal. C'est pas très... C'est royal, mais c'est pas très bon. On voit très bien le mochi à l'intérieur, qui est plutôt bon, mais tout ce qu'il y a autour, c'est pas la folie, vraiment pas. Alors peut-être que ça comble les amateurs de thé, mais moi j'ai l'impression de sucer de la terre. Entre sucer de la terre et sucer une... Entre sucer de la terre et une glace au chocolat, je vote pour la glace au chocolat. Pour cette troisième dégustation, nous allons partir sur une glace à la patate douce. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps envie de dire pomme de terre douce et à chaque fois dans les commentaires on me corrige. Alors expliquez-moi pourquoi je peux pas dire une pomme de terre douce. Parce qu'une pomme de terre douce, malgré qu'elle soit douce, elle pousse quand même dans la terre. Donc on peut quand même dire que c'est une pomme de terre. Voilà, à vous de débattre dans les commentaires. Il s'agit d'une glace à la pomme de terre douce en forme de pomme de terre douce avec du liquide de pomme de terre douce à l'intérieur. Regardez, on voit bien le liquide onctueux dedans, je sais pas ce que ça va donner, en plus j'ai jamais goûté du liquide de pomme de terre douce. Faut savoir que la pomme de terre douce est un aliment vraiment coté au Japon. Surtout en hiver, on peut trouver des marchands de pommes de terre douce un peu partout. Ils se baladent dans leur camion, ils mettent la petite musique qui fait l'éloge des pommes de terre douce et ils te les vendent grillées. Et c'est super bon. Et en soi, déjà, la pomme de terre douce, elle est déjà sucrée. Voilà, comme son nom l'indique, elle est douce. Ok, ça devait ressembler à une pomme de terre douce, j'ai rien dit, mais ça me fait penser à autre chose. C'est une pomme de terre douce, ne commencez pas à juger les japonais. C'est une pomme de terre douce, je vois pas... Tu vois autre chose toi, à part une pomme de terre douce? Non, je ne vois qu'une pomme de terre douce et je ne ferai pas de blagues douteuses dessus. Bon bah j'ai envie de te dire, passons à la dégustation de cette pomme de terre douce, qui ne ressemble pas du tout à une pomme de terre douce. Je veux que chacun dans les commentaires me dise à quoi ça lui fait penser, sans utiliser le mot merde. À vous d'avoir beaucoup d'imagination. Bon courage. En plus, c'est mou et tout. Alors, ça a vraiment le goût de la pomme de terre douce, mais il y a une texture en plastique mou qui est pas agréable du tout. J'ai l'impression de manger de la mousse à la vanille enrobée dans du plastique. En vrai, quand tu l'ouvres, c'est mieux. Hein. La glace est bonne, c'est juste l'emballage qui est dégueu. Comme quoi, faut jamais se fier à l'apparence. On sait jamais, même si ta copine est moche à l'extérieur, elle peut être crémeuse à l'intérieur. El Batardo! On voit bien la crème de pomme de terre douce à l'intérieur et c'est pas dégueu. Je pense même que c'est de la vraie pomme de terre douce, mais ça je suis pas sûr. Faudrait faire des analyses dans un labo scientifique pour le déterminer. En tout cas, c'est moins dégueu que le truc à la poire, ça c'est sûr. Pour cette dernière dégustation, nous allons manger une glace de saison. On va partir sur une glace au marron et à l'anko. Le marron qui est un aliment très consommé au Japon en hiver. Et l'anko qui est tout simplement de la pâte de haricots rouges très sucré sa mère. L'anko, c'est un truc qui peut tuer des diabétiques. Juste à l'odeur, si t'es diabétique, tu peux perdre un œil. Attention, l'anko est dangereux. Maintenant, fichez-moi le camp d'ici. Le taux de sucre avoisine les 18 km. Et ça, c'est énorme. Voyons ce que nous réserve cette glace. Niveau taille, j'ai l'impression que je me suis fait un peu niquer. Ah mais non, c'est vrai, c'est une glace japonaise, j'avais oublié ça. El Batardo! C'est marrant parce que le bâton est vraiment tout petit, faut pas avoir des gros doigts. Ah non, d'accord, en fait, elle est en train de fondre. Qu'est-ce que ça peut bien donner une glace au marron et à l'anko? Nous allons voir tout de suite, sachant que je déteste l'anko, je vais me régaler. On sent bien le haricot rouge. Ouais. Non, on sent vraiment très bien le haricot rouge. On peut voir à l'intérieur la pâte de haricot rouge sucré, que je déteste. En vrai, cette pâte est très appréciée au Japon, mais pour moi, c'est beaucoup trop sucré. Je ne te valide pas, Satan! Bon, bien sûr, j'essaierai de l'envoyer aux plus diabétiques d'entre vous, comme ça, en même temps, j'aurai un mort sur la conscience.
Et ça fait des vues. Did we just find a dead person in the suicide forest hanging? Bon, je suis pas sûr de la finir celle-ci, en plus avec les 4 autres d'avant, j'ai dû prendre 3 kilos juste pour cette vidéo. Si t'as apprécié cette vidéo et que tu veux que je continue cette série, lâche un gros pouce bleu. Et la prochaine fois, j'essaierai de trouver des glaces japonaises un peu plus hardcore. N'oublie pas de lâcher un commentaire, c'est très important si tu veux pouvoir gagner toutes ces glaces. Et si j'arrive pas à faire une expédition réfrigérée, j'enverrai des glaces qui ne fondent pas, comme celle-ci. Et vous allez voir, c'est pas bon. Mais vous pouvez quand même lâcher un commentaire. Je vous remercie tous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, c'est très important. J'ai l'impression que la famille s'agrandit et qu'on va faire de plus en plus de tests tous ensemble et que je vais devenir de plus en plus gros. Et c'est ça qu'on aime. Enfin, vous aimez, moi, il y a un bof. Passe une bonne journée, je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!